Et donc ce samedi était le 7e consécutif de mobilisation contre l'extension du pass sanitaire. Yasmina, au total, partout en France, plus de 200 manifestations se sont tenues. Et d'importants rassemblements ont eu lieu dans le sud, à Paris. Entre 12 000 et 20 000 manifestants étaient attendus. Johanna Chabas, vous étiez dans l'un des 4 cortèges parisiens. Et pour ce 7e week-end de mobilisation, le noyau dur, présent depuis le début, est toujours aussi motivé. Dans la foule de plusieurs centaines de manifestants, certains s'enlacent, heureux de se retrouver dans le cortège. Beaucoup sont maintenant des habitués de ce rendez-vous hebdomadaire. C'est la 7e semaine de mobilisation pour le mouvement anti-pass sanitaire et c'est aussi la 7e manifestation pour cette Savoyarde. Toutes les semaines, on change de ville. On fait Annecy, Chambéry, Thonon-les-Bains, Sallanches, Paris. La semaine prochaine, on sera probablement à Annecy à nouveau. Parce qu'à Annecy, il y a beaucoup de monde, une grosse population. Vous vous rendez compte que des soignants, que des gens ont applaudi et qui vont perdre leur salaire au 15 septembre. C'est du jamais vu. Une courte marche de quelques centaines de mètres avant de s'arrêter pour des discours des figures du mouvement. Cette manifestation aura duré à peine 3 heures. Dans les rangs, les motivations sont très diverses. Anti-vaccin, anti-gouvernement, certains sont complotistes, mais tous sont motivés pour continuer. Pour Anne, qui suit ces manifestations depuis le début, ces rassemblements lui permettent surtout de se sentir moins seule. Déjà, ça fait du bien d'être avec des gens qui sont d'accord avec nous et qui ressentent la même chose. C'est réconfortant qu'il y ait encore des gens qui soient capables de se bouger pour la liberté fondamentale. Une volonté de continuer entendue par les organisateurs du cortège qui appellent à un grand rassemblement dans la capitale samedi prochain. Reportage de Johanna Chabas pour Europe 1.